Bonjour à tous, vous êtes sur 8 Mont Blanc, il est 18 h. Bienvenue dans ce nouveau journal à la une de ce mardi 15 novembre. Connaissez-vous les Tonnais-Marteaux? Cette race de moutons emblématique des Aravis est particulièrement attachante. Une association tente de revaloriser sa laine. Reportage à suivre dans ce JT. Les ESAT permettent à des personnes en situation de handicap d'occuper un emploi. Ces établissements spécialisés leur apportent un soutien médico-social et un cadre rassurant. C'est ce qu'a constaté Lucas Ruche à l'ESAT du Nivolet qui ouvrait ses portes ce mardi. Les températures baissent et les moutons rentrent à la bergerie. Les Tonnais-Marteaux doivent être tondus, mais leur laine a perdu toute sa valeur ces 40 dernières années. Face à ce constat, l'association Défrise ton mouton s'est lancé le défi de récupérer la laine et de la commercialiser pour lui redonner de l'importance. Manon Toiti s'est rendue à Manigot pour suivre la tonte de 30 moutons et elle s'était prise de cette race très particulière. Regardez. L'hiver approche. Et il est déjà temps de rentrer en bergerie. Les Tonnais-Marteaux, ces moutons typiquement savoyards, produisent une grosse quantité de laine. Ils s'apprêtent à passer 4 mois à l'intérieur, il faut donc les tondre. Leur laine était très prisée, mais depuis les années 80, elle a perdu beaucoup de sa valeur. Malheureusement, cette laine, elle est restée sans rien. Elle est plus valorisée, elle ne vaut même plus 10 centimes du kilo. Nous, on aimerait qu'elle arrive à 1 euro du kilo, que ces éleveurs puissent payer leur tondeur. C'est le patrimoine. Il faut préserver le patrimoine, préserver l'élevage, préserver tout ce travail qui fait partie, depuis la préhistoire, on met de la laine de mouton sur nos dos, donc il faut préserver ça parce que on n'a pas besoin d'aller acheter des choses qui viennent de très très loin, au contraire on a tout sur place et donc il faut valoriser ça, c'est très important. L'association Défrise ton mouton s'est lancé le défi il y a 2 ans d'utiliser la laine de Tonnais-Marteaux pour favoriser les circuits courts et lui redonner de la valeur. Pendant la tonte, les bénévoles ramassent la laine, la trient et la stockent pour pouvoir l'exploiter. C'est aussi un message envoyé aux tondeurs pour qu'ils continuent de faire vivre ce savoir-faire. Dans tous les cas, il faut tondre le mouton. Le mouton, ça a été sélectionné par l'homme. Donc si on ne tond pas l'animal, la laine, elle n'arrête pas de pousser. Et ça entraîne des problèmes sanitaires. Donc dans tous les cas, il faut la tondre. Donc après, la mettre à la poubelle, c'est une aberration. Enfin, nos ancêtres, s'ils nous voyaient faire, je pense qu'ils hallucineraient qu'on fasse des pulls avec du pétrole plutôt qu'avec de la laine. Ils trouveraient ça aberrant, quoi. Alors pourquoi ? Parce que c'est dommage de ne pas utiliser ce qu'on a chez nous ici et de faire venir de la laine de l'autre bout du monde. Enfin, même écologiquement, c'est n'importe quoi. Pour nous, c'est valorisant de se dire la tondeur de mouton, c'est un travail de récolte au même titre qu'un entrepreneur qui va moissonner une céréale. Enfin, on récolte quelque chose. Et de se dire qu'on récolte pour que ça parte à la benne, y a un côté qui est un peu navrant. Les Tonnais-Marteaux sont tondus 2 fois par an, au printemps et à l'automne. Pour l'éleveur, c'est aussi une récompense de voir la laine de ses bêtes utilisée. Les 30 moutons de Jean-Marc Véra en ont fourni plusieurs kilos qui serviront pour des créations. Ça faisait mal au cœur de prendre cette laine, bien souvent on la mettait à la poubelle ou autre, où on la donnait. Et là, elle va être valorisée, donc le travail de l'éleveur, et on va confectionner de super choses avec cette laine, quoi. Cette année, 500 kilos de laine ont été récoltés. L'association les enverra à des feutrières qui la façonneront pour pouvoir la commercialiser. Avec ces actions, Défrise ton mouton espère valoriser et redonner sa grandeur d'antan à la laine des Tonnais-Marteaux. Dans l'actualité, à Annecy, une personne est victime de violences intrafamiliales chaque jour. Ces violences ont augmenté de 59% en 4 ans. Des chiffres alarmants qui interpellent la municipalité. Cette dernière a donc lancé, en collaboration avec des associations et les forces de l'ordre, une campagne de sensibilisation. Parmi les mesures, on peut citer le violentomètre ou encore l'opération des sacs à baguettes. Une exposition et une marche sont aussi prévues. Ces dispositifs ont été présentés, comme vous le voyez sur ces images, cet après-midi à Crangevrier dans l'agglomération annécienne. Et je vous propose d'écouter des représentants de cette initiative au micro de Sébastien Germain.
Le fait d'être soutenu par la mairie d'Annecy, par le maire, par les délégués, par les élus, ça permet aussi à ces femmes de nous visibiliser et de pouvoir en fait nous rencontrer. Et nous pouvons après les orienter dans les différentes associations qui accompagnent les femmes victimes de violences. Les chiffres ne baissent pas. 1% des plaintes pour viol seulement sont condamnées. Et on se rend compte que voilà, toutes les 7 minutes en France, il y a encore des femmes victimes de violences, des enfants victimes de violences. Et donc voilà, ces chiffres-là ne baissent pas. Et clairement, au niveau politique, pour l'instant, il n'y a pas de grande évolution. Dans ce guide, on va trouver des informations de description de faits qui peuvent dire que vous êtes en danger ou en situation difficile vis-à-vis d'un conjoint ou un enfant vis-à-vis de ses parents. De pouvoir orienter rapidement soit des victimes, soit des témoins, parce que le témoin aussi peut être un réceptacle de signaux faibles qui va permettre d'alerter par le biais d'une institutrice, d'un professeur, d'un voisin, d'un commerçant qui remarquera une habitude. Donc c'est de pouvoir orienter un petit peu de l'assistance aux victimes, mais aussi aux témoins, et avec tout un petit peu, souvent les victimes ne savent pas à qui s'adresser, et donc ce petit livre il va pouvoir orienter sur les numéros un petit peu institutionnels qui pourront avoir une écoute pour eux. Ils permettent aux personnes en situation de handicap d'exercer un emploi dans un cadre adapté. Les ESAT, les établissements et services d'aide par le travail, existent partout en France. Celui du Nivolais à Chambéry a plus d'un demi-siècle. Il a ouvert ses portes ce mardi avec pour objectif d'expliquer au public le quotidien des 200 travailleurs de la structure. Luc Aruche s'est glissé parmi les visiteurs. Reportage. Atelier de mise sous pli, de blanchisserie, ou encore même d'espaces verts. À l'établissement et services d'aide par le travail du Nivolais à Chambéry, les activités proposées sont nombreuses et variées. Dans cet établissement, 250 personnes en situation de handicap mental effectuent ce qu'on appelle un projet personnalisé. Les ateliers, ils répondent effectivement à la demande des clients externes qu'on a. Et puis, ils répondent aussi aux capacités et aux demandes des travailleurs qu'on accueille. Parce que l'ESAT est là pour adapter le travail, décomposer les tâches de manière à ce que chaque personne accueillie puisse travailler et un travail qui soit adapté à ses capacités. Ici, certains travailleurs sont là depuis plusieurs années et même s'ils changent parfois d'atelier, ils effectueront toujours les uns les autres un travail collaboratif. Les ZAT, j'aime bien parce qu'on est dans un lieu protégé, on est bien ici, on est tranquille, on travaille bien. Du coup, on travaille ensemble, et du coup, ça peut à la fois un boulot un peu solitaire, et puis à la fois, quand il y a des gros coups de bourre, du coup, on peut être tous ensemble pour faire le travail. Si l'insertion dans le monde professionnel est le premier objectif d'un ESAT, l'intégration sociale, elle, est tout aussi importante. Pour que la personne elle soit bien dans le milieu ordinaire, il faut non seulement qu'il y ait le travail qui soit adapté, mais que l'équipe dans laquelle elle s'insère soit vraiment partie prenante pour insérer une personne en situation de handicap, qu'elle ne soit pas laissée de côté dans tous les moments informels, ça soit les moments de pause, les moments de déjeuner. C'est peut-être pas tant pendant le travail où elle va se sentir isolée, mais plus tout ce qui est l'arrivée le matin, la pause, le déjeuner, tous ces petits moments un peu informels où il faut vraiment que les autres personnes de son équipe aient la volonté de l'intégrer. L'ESAT du Nivolais a d'ailleurs ouvert ces dernières années des ateliers de numérisation ou encore d'impression flambant neuf destinés à répondre aux enjeux modernes. Le forum du centre Bonlieu s'est transformé en dance floor géant ce week-end. La scène nationale d'Annecy organisait une grande fête avec des concerts, des spectacles et des performances pour la plupart gratuites. L'occasion de renouer avec un public timide depuis la crise du Covid. Salvador Garcia, le directeur du théâtre de Bonlieu, a partagé avec nous son regard sur cet événement en évoquant les artistes qui ont répondu présents pour l'occasion. Et je vous propose de l'écouter au micro de Pierre Boucaud et de Paul Jeanbrun. Paris est réussi, on voulait, après le Covid, on voulait montrer que Bonlieu c'est quand même ouvert, et ouvert dans toutes les dimensions du terme. C'est ouvert, mais ce qui est proposé sur les plateaux, c'est toujours des artistes
quelque chose à dire et quelque chose à dire sur le monde aujourd'hui. Donc c'est Popcorn Protocol, bien sûr. C'est Robert Cambas qui fait un magnifique performance concert superbe. François Chéniaud, c'est des jeunes artistes, pas Robert qui est un peu plus vieux, mais les autres sont des jeunes artistes qui ont quelque chose à dire sur le monde d'aujourd'hui, bien sûr. Et j'ajoute que l'exposition du peintre Robert Cambas est visible jusqu'au 19 novembre au Théâtre Bonlieu en accès libre. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Dans un instant, vous retrouvez des nouvelles du ciel avec Thierry Paulme. Je vous retrouve ensuite dans l'aparté de la rédac avec comme invité ce soir le directeur du Freeride World Tour. La fameuse compétition de ski et de snowboard a dévoilé son calendrier 2023. Nouveau rendez-vous avec l'info ce mercredi à 18h. D'ici là, bonne soirée sur 8 Mont Blanc.